Déséquilibre dans la relation, gérer les différences de revenus, d'éducation ou d'ambition. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup de couples ont du mal à gérer, le déséquilibre dans une relation, notamment en ce qui concerne les différences de revenus, d'éducation ou d'ambition. Si vous vivez une telle situation ou si vous connaissez quelqu'un qui la vit, cette vidéo est faite pour vous. Allons-y. Comprendre le déséquilibre. Toutes les relations comportent leurs propres défis, et l'une des réalités auxquelles beaucoup de couples sont confrontés est le déséquilibre. Cela peut provenir de différences de salaire, de niveau d'éducation ou d'objectifs de vie. Par exemple, comment un couple gère-t-il la situation lorsque l'un gagne beaucoup plus que l'autre? Ou quand l'un des partenaires possède un doctorat alors que l'autre n'a pas fini le lycée? Les risques du déséquilibre. Sentiment d'infériorité, supériorité. L'une des conséquences les plus courantes est le sentiment d'infériorité ou de supériorité. Il est crucial de comprendre que l'argent, l'éducation ou l'ambition ne définissent pas votre valeur en tant que personne ou partenaire. Pression sociale. La société a tendance à juger les individus en fonction de ces critères. Les commentaires ou les jugements des amis, de la famille ou des étrangers peuvent créer une pression supplémentaire. Tension financière. Les questions d'argent sont parmi les principales causes de disputes dans un couple. Lorsque l'un gagne beaucoup plus que l'autre, cela peut entraîner des désaccords sur les dépenses, les économies, etc. Communication, clé de la réussite. Gérer ces déséquilibres nécessite une communication ouverte et honnête. Parlez de vos sentiments, de vos préoccupations, et écoutez ceux de votre partenaire. La compréhension mutuelle est essentielle pour éviter les malentendus. Quelques astuces pour gérer ces déséquilibres. Valoriser la contribution de chacun. Chaque partenaire apporte quelque chose d'unique à la relation. Peut-être que l'un gagne plus, mais l'autre gère mieux le foyer ou apporte une stabilité émotionnelle. Définissez des objectifs communs, ayez des discussions sur vos objectifs financiers, éducatifs et professionnels. Cela aide à aligner vos ambitions et à travailler ensemble. Soyez transparent sur les finances. Si les revenus sont un problème, envisagez de créer un budget conjoint et discutez ouvertement des dépenses. Évitez de comparer, chaque individu a son propre parcours. Comparer votre situation à celle d'autres couples ou à des normes sociétales peut être toxique. Considérez le conseil de couple. Si vous trouvez difficile de gérer ces déséquilibres, il peut être utile de consulter un professionnel. L'importance de l'égalité. Même avec des différences de revenus ou d'éducation, il est essentiel de traiter votre partenaire comme votre égal. L'égalité dans une relation ne signifie pas que tout est partagé 50-50e, mais plutôt que chaque personne est valorisée pour ses contributions uniques. En conclusion, le déséquilibre dans une relation, qu'il soit dû à des différences de revenus, d'éducation ou d'ambition, peut être un défi, mais avec la bonne communication, le respect mutuel et la compréhension, il est tout à fait possible de bâtir une relation saine et épanouissante. N'oubliez pas que l'amour, le respect et la confiance sont bien plus importants que n'importe quel salaire ou diplôme. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un nouveau service gratuit que j'ai mis en place. Si vous souhaitez recevoir mes prévisions astrologiques et mes guidances personnalisées chaque jour, c'est possible et c'est gratuit. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien fourni en description et de renseigner votre adresse e-mail. Vous recevrez chaque matin mes guidances directement dans votre boîte de réception. Ne manquez pas cette occasion de découvrir ce que l'univers a en réserve pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez vos propres conseils ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine!